La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse de ce jour, lundi 10 juin 2013, midi Madagascar, acte de terrorisme, de banditisme, un CST pris pour cible à Mpandjana, un gendarme abattu à Tanzumbat. C'est le grand titre ici, mis à la une par Midi Madagascar de sa colonne. Une seule voix, c'est le titre ici de Vision de Midi Madagascar. Ce ne fut pourtant pas le cas si l'on parle donc vous avez compris, de la situation politique. Le gouvernement a sorti un communiqué de report de la date à la grande surprise de la CENIT qui refuse de cautionner la nouvelle date annoncée. Celle-ci maintient donc celle du 24 juillet convenue avec la communauté internationale. De plus, la décision de report ne semble pas avoir été acquise auprès de l'ensemble des membres du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé devant la presse qu'il n'est pas signataire du communiqué. De qui a donc relevé la décision de report de la date? La question ici posée par Vision de Midi Madagascar. L'explication du mystère ne serait qu'un secret de polichinelle. En nos lieux, toujours est-il que l'embarras du public et de nombreux candidats à la présidentielle qui ont réagi défavorablement au report de date demeure. Une nouvelle semaine commence, comme nous le dit ici Midi Madagascar, sans que rien ne soit clair sur la date du premier tour de l'élection présidentielle. Mais une chose est sûre, si c'est toujours le 24 juillet, comme la CENIT continue de l'affirmer, les démissions obligatoires des candidats ayant des fonctions publiques sont effectives depuis le 27 mai. Comme certains n'ont pas voulu démissionner à cette date, doit-on croire que sous la pression du gouvernement, dans l'objectif de légaliser les candidats non démissionnaires, la CENIT et les Nations Unies ne pourront faire autrement que d'accepter le report de l'élection présidentielle au 23 août. Point d'interrogation ici posé par Vision de Midi Madagascar. La communauté internationale est loin de comprendre les micmacs du ADGAS, comme on le dit entre guillemets. Les sanctions ont commencé à tomber sur des personnalités ciblées par leur visa d'entrée dans l'espace Schengen. Midi Madagascar, décret sur le report de la présidentielle. Berizik persiste et ne signe pas. Lors de son déplacement en Tirabé, c'était samedi dernier, le chef du gouvernement, Joëmer Berizik, a confirmé que la date de la présidentielle sera déterminée lors d'une discussion avec la CENIT. Un conseil du gouvernement se déroulera demain pour étudier la question. 24 juillet au 23 août, rien n'est sûr. Mais par rapport à ce projet de décret sur le report des élections, eh bien, on nous fait savoir donc que lors que la cacophonie s'est installée au niveau du gouvernement concernant le projet de décret du report de la présidentielle, le Premier ministre a déclaré en Tirabé que rien n'est encore décidé sans l'accord de la CENIT. Le conseil du gouvernement qui se déroulera demain donc sera décisif pour confirmer la date ou non du 24 juillet. Le conseil est censé aplanir les différends entre certains membres du gouvernement qui militent en faveur du report du calendrier électoral et la CENIT qui persiste sur l'interprétation des textes réglementaires, notamment l'article 10.g de la feuille de route. Et le communiqué donc du gouvernement du 6 juin dernier a d'ailleurs fait remarquer, et je cite, « D'autres communications se feront dès que les réunions de consultation du gouvernement de la CENIT auront été tenues dans les plus brefs délais. » Fin de citation. Et pendant ce temps, nous partage cet article du journal Les Nouvelles le président de l'organe en charge de l'organisation et des préparations électoraux s'est envolé hier pour Maputo. Et selon certaines indiscrétions, elle rencontrera plusieurs têtes pensantes au niveau de la SADC avant le sommet de mercredi. La réunion prévue hier se tiendra en effet mercredi prochain, nous précise ici le journal Les Nouvelles, tandis qu'une autre rencontre des principaux partenaires du pays se déroulera le 26 juin. En tout cas, comme nous le fait savoir ici le journal Les Nouvelles, cette semaine s'annonce ainsi une fois de plus déterminante pour l'avenir du processus électoral censé sortir le pays des 4 années de crise. Madagascar Matin, incertitude sur les élections, la communauté internationale de plus en plus oppressante, c'est le grand titre ici fourni par Midi Madagascar Matin. Rien de moins sûr que la date ou même la tenue des élections 24 juillet, toujours dans les hypothèses, bien que le délai utile pour l'impression des bulletins uniques semble compromettre la possibilité. Le principe et la faisabilité d'un report ne sont pas davantage acquis. Un renvoi sine die menace. La communauté internationale manifeste
impatience et exerce des pressions de tous les ordres. Si la SADC ne se formalise pas d'un réel empressement pour émettre un avis, les États-Unis, par la voix de Jennifer Psaki, se rangent derrière la communauté internationale, tant pour activer les décisions relatives à la présidentielle que pour exiger l'application de la feuille de route. Une certaine impuissance, si on parle de médiation internationale, c'est ici en page 3 de Madagascar Matin, et donc on nous fait savoir que pour le moment, aucune réunion n'est donc prévue pour le cas malgache. Leonardo Simão devra d'abord faire son rapport à la médiation ainsi qu'à la Troïka, à charge à celle-ci donc de décider s'il est nécessaire de tenir un mini-sommet ou non sur le cas malgache. La tournée que le président de la CENIT a projeté de faire en Afrique entre par ailleurs dans ce cadre général de médiation africaine dans la crise malgache. L'enjeu pour le régime transitoire est de convaincre ces derniers de soutenir l'actuel processus, même s'il est difficile, et en particulier le report des élections. Cela est d'autant plus important qu'actuellement, des sources d'information évoquent avec insistance des sanctions ciblées contre certaines personnalités politiques malgaches. Mais toujours de cet article donc de Madagascar Matin, pour la SADC, l'enjeu est également important. Elle fait preuve d'une certaine fermeté dans le dossier malgache, dans la mesure où ses recommandations n'ont pas toujours été suivies. Et la preuve, le maintien des candidatures contestées, le report du scrutin présidentiel prévu pour le 24 juillet prochain. Mais là aussi, elle doit être souple pour éviter un clash avec la classe politique qui remet en question ses actions de médiation à Madagascar, et cela est d'autant plus important pour la SADC que ces derniers temps, l'organisation est de plus en plus critiquée dans les médiations qu'elle mène pour résoudre les crises politiques des pays de la sous-région. Et en tout cas, la situation est jugée plus que préoccupante dans le pays, à tel point que le processus électoral semble grippé, nous dit ici Madagascar Matin. Certains observateurs estiment même que le report de l'élection présidentielle annoncée ne serait pas encore acquis, le décret n'étant pas encore signé par le Premier ministre. Le journal La Vérité, report des élections, le Premier ministre brouille les cartes, SADC réunion sur le cas malgache le 12 juin. Ce sont les deux grands titres ici fournis par le journal La Vérité. Et parlant de réunion sur le cas malgache le 12 juin, la SADC, le bureau de liaison de la SADC plus précisément, à Antananarive, dans un communiqué, indique que la réunion de la SADC à Maputo sur le cas Madagascar se tiendra finalement le mercredi 12 juin prochain, et ce sommet devait être consacré aux élections zimbabwéennes, éventuellement à la crise malgache, notamment la tenue des élections, mais le cas malgache ne sera donc examiné par l'organisation régionale que ce mercredi. Une réunion sur le cas malgache se tiendra à Maputo. Il a rappelé que le docteur Leonardo Simão, avant de quitter la Grande Île, avait réitéré qu'il fera son rapport à la SADC, et c'est donc à l'issue de cette réunion que la SADC sera fixée sur les marches à suivre pour la résolution de la crise malgache. Courrier de Madagascar, Umer Birzik, Tianusnilei, Vula dit Panzakanamint, à Zondenanarve, l'élection présidentielle, 24 juillet, la date légale, c'est les deux grands titres fournis ici par Courrier de Madagascar. Mais voyons plutôt aussi un sujet qui mérite d'être partagé aussi, car la moisson du riz bat son plein dans la région Analadroufou actuellement, et nous titre ici Courrier de Madagascar, l'arrivée des récoltes sur le marché commence à influer sur les prix du riz aux consommateurs dans toute l'étendue de la circonscription, puisque vendu à 380 ariars au mois de mai, le capoca du riz blanc est écoulé à 350 ariars au maximum sur les étalages du marché de Fénérivest, à l'heure qu'il est, nous précise ici Courrier de Madagascar. Le prix donc étant déjà gonflé par les marges bénéficiaires d'au moins de 20 ariars par capoc attirés par les intermédiaires grouillants dans le secteur. Et selon les statistiques établies par les professionnels de la filière, la région d'Analadrouf a déjà atteint l'autosuffisance alimentaire par sa production risicole, avec un rendement de 4 tonnes à l'hectare en moyenne contre 2 à 3 lors des mauvaises saisons. Il est à savoir que le riz se cultive traditionnellement 2 fois dans la région, dans l'année donc, et la récolte actuelle coïncide avec les festivités liées à la célébration des fêtes de l'indépendance nationale, objet de dépenses faramineuses, particulièrement dans les campagnes et les zones agricoles. L'Express de Madagascar, SADC, le dossier Madagascar ajourné.
Mais voyons plutôt ici, côté économie, morosité, nous dit-on, la haute saison touristique tarde, ça n'a pas encore donc démarré jusqu'à présent. On nous dit ici, à travers cet article, l'Express de Madagascar, les professionnels de ce secteur ne notent aucune augmentation significative des fréquentations des visiteurs, à commencer donc par les hôtels qui affichent toujours un taux d'occupation très bas. Logiquement, la haute saison débute avec l'entame du mois de juin, mais les compagnies aériennes programment souvent une augmentation de fréquence en cette période. Et plusieurs secteurs d'activité de services souffrent de l'absence de touristes. C'est le cas d'un vendeur de t-shirts artisanaux Madagascar dont les chiffres d'affaires n'ont cessé de chuter depuis 2009, nous précise ici l'Express de Madagascar. Difficile donc pour l'instant de dire si de l'arrivée des touristes est un simple contretemps. Officiellement, aucune annulation massive de réservation n'a été annoncée, mais l'évolution de la situation politique inquiète les professionnels avec la grande médiatisation internationale de la crise malgache qui en découle. L'année 2009 a été la plus difficile pour les professionnels du tourisme, nous fait-on savoir. Après le bilan exceptionnel de 2008, beaucoup ont investi dans de nouveaux équipements de travail pour se préparer à une saison qui s'annonçait aussi exceptionnelle. Mais la crise politique a mis un coup d'arrêt à cet essor, les mettant dans une situation délicate qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Nous conclut ici l'Express de Madagascar. Et l'on termine notre lecture de presse avec la Gazette de la Grande Île, sanctions contre Raduel des ministres, jusqu'où veut aller la France, point d'interrogation. Mais de la vie de tous les jours, et plus précisément les transports urbains, la barbarie des taxibés à Antananarive, nous titre-t-on. En fait, c'est vrai d'ailleurs ce qu'avance ici la Gazette de la Grande Île, qui ne s'est pas énervé un jour au volant, se trouvant derrière un taxi-bay à Antananarive? Qui ne s'est pas énervé un jour dans un taxi-bay? Qui ne s'est pas énervé un jour en les voyant rouler? Les chauffeurs et receveurs de taxi-bay d'Antananarive sont l'exemple même de l'incivisme, de la sauvagerie. Nous appuie ici la Gazette de la Grande Île. Il y eut un temps, pour une raison qui n'en était pas une, d'où l'abandon vite fait de la mesure d'ailleurs, les chauffeurs devaient mettre une cravate comme si le fait de mettre une cravate pouvait changer le fond d'une personne. Il y eut un temps où les receveurs devaient mettre un blouson comme si le blouson pouvait changer le fond de la personne. Aujourd'hui, nous dit, c'est la Gazette de la Grande Île, tout est redevenu comme avant. Les chauffeurs et receveurs ne respectent ni les passagers, ni les usagers de la route et ne se respectent pas entre eux. Les receveurs ont dû prendre des cours pour crier avec cette voix si particulière à eux, pour dire la destination du taxi-bay, une voix à travers laquelle on ne peut rien comprendre de la véritable destination. Seules les couleurs abhorrées par le bus servent de repère pour les usagers. Nous illustre encore ici la Gazette de la Grande Île. Les receveurs accrochés sur leur marchepied jouent à l'agent de circulation avec le conducteur qui se trouve derrière, tout en crachant à qui mieux, une liasse de billets sale comme il faut dans les mains et appellent les voyageurs qui courent derrière le bus rarement à l'arrêt, et les chauffeurs, quant à eux, ne se gênent pas pour descendre du bus en plein embouteillage pour faire leurs besoins, et quand l'embouteillage se décante, ce sont les receveurs qui prennent leur place en attendant leur arrivée. Comme quoi, on vous fait savoir que la barbarie des taxi-bay à Antananarive existe bien, comme nous illustre ici cet article de la Gazette de la Grande Île.